Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ne faites pas attention à ma tête. Je me lève juste. J'ai roulé toute la nuit pour être là ce matin. Parce qu'aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière. On est à l'approche. Dans quelques jours, bien, il va y avoir l'ouverture de la pêche du brochet en France. Et je suis très content d'être là. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire une pêche que j'adore, mais que j'ai pas l'habitude de faire. On va être sur un plan d'eau spécial qui nous permet de faire ça, bien sûr. Et permet de pêcher quelques jours avant l'ouverture. Et c'est surtout que je vais pouvoir apprendre, progresser, prendre des automatismes, prendre les petits conseils. En gros, me perfectionner un petit peu plus dans la pêche du brochet en étang, et la pêche du brochet en particulier, les cannes, les leurres, les approches, comment manipuler un poisson, comment le décrocher, comment pas se faire mal, comment pas lui faire mal, etc. Donc voilà, aujourd'hui une pêche que j'adore, que je vais pouvoir faire vraiment toute la journée, et dans une optique vraiment de faire progresser ma pêche. Donc voilà, c'est clairement le topo de la vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais donc participer à un Open Day, donc aux étangs de la Bassée, à Paris Predator Fishing. Je sais que vous connaissez, je sais que vous avez déjà vu du contenu sur YouTube tourné ici. Il y en a eu pas mal. J'ai toujours voulu venir ici. Bon, c'est vrai que moi, je suis dans le sud. C'est à proximité de Paris, donc c'est quand même pas la porte à côté. Il n'y a jamais eu l'occasion qui s'est présentée. Vous pouvez aussi coupler ça avec une offre Open Night and Day. Donc là, vous pouvez venir et dormir la nuit précédente, du coup, en bulle. Et ça a l'air vraiment cool à faire, surtout à la belle saison. Vous avez une petite bulle privative, tranquillou, au bord de l'eau. Vous dormez là, et puis le lendemain, eh bien, vous venez faire votre Open Day. Quand on veut apprendre, déjà, c'est bien d'être à plusieurs. C'est surtout bien d'être très bien encadré par des guides de pêche professionnels ou des animateurs de pêche. Et c'est surtout bien parce que les conditions, voilà, les installations permettent d'être très confortable. Et surtout, dans l'eau, eh bien, ça permet de valider en pratique avec des poissons et des jolis poissons. Clairement, aujourd'hui, je repars un petit peu à l'école de la pêche du brochet. Ça va pas me faire de mal. Et puis surtout, je risque de bien m'amuser également. Bon, on va monter sur la barque. Donc, je vais faire équipe aujourd'hui avec Joe, c'est ça? Exactement. Et le principe des Open Days, donc c'est l'animateur passe de bateau en bateau pour venir nous aider, filer 2-3 petits conseils. On prend tout le matos et on monte dans la barque pour commencer cet Open Day. C'est parti. On commence avec le Rogen Grub là, peu plombé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. On est parti, on est parti. Allez hop. Voilà, il y a des arbres immergés là. Ça peut être pas mal ça. Du coup, l'idée de la pêche en étang là, parce que bon, l'étang n'est pas très grand, mais on sait qu'il y a du poisson, ça va pas donner là. On bouge, ensuite on revient, on bouge, on revient. Voilà. Cherche le poisson. Voilà, le brochet il peut s'activer à tout moment de la journée. C'est pas parce qu'on leur a passé des leurres là-bas qu'ils vont pas s'activer dans la journée quoi. D'accord, tu peux une demi-heure après, ouais, ça peut changer. Petit milieu veut pas dire facile, effectivement. Même si c'est dense, si c'est pas actif, c'est pas actif quoi. Bon, je passe sur un gros shad. Et on va essayer de prospecter une autre zone de l'étang. Voir si les brocs sont plus mordeurs là-bas. C'est pendu. Oui. Yes. Bah souris, t'es heureux quand même. Bah oui. Allez, ça repart. Ouais, la pêche est pas facile, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est la vie, donc on prospecte les bordures en pleine eau.
On a essayé différents types de leurres. Maintenant, il faut pêcher jusqu'à que ça s'active. Mais là, le temps est en train de changer. Et au broc, c'est... Au broc, c'est un truc de fou, la météo, l'impact. Ok, bon, parfait. Bah, écoute, va voir les autres. Merci pour cette heure avec nous. Et on se tient au courant. Allez, on va se refaire la baie comme il nous a dit, là. Bon, ça y est, on est seul sur la barque. On est livré à nous-mêmes avec Joe. Et voilà, on a pris les petits conseils pendant cette heure et demie à peu près avec le guide, avec l'animateur des Open Days. Et du coup, voilà, donc ce qu'on retient, c'est que voilà, la pêche en étang, bon, ça a beau être petit, ça a beau être avec une belle densité, si les poissons ne sont pas actifs, ils sont pas actifs, donc il faut rien lâcher, pêcher, 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 pour que au moment où ils rentrent en activité, parce qu'il va y avoir soit un rayon de soleil, ou le vent qui souffle, ou la pluie qui s'arrête, bon, voilà, différentes conditions extérieures, ou l'humeur des poissons aussi qui change, et il faut être prêt, il faut pêcher à ce moment-là. Donc bon, ça c'est le premier truc, vraiment insister, et après dans un étang, donc ce qui nous a bien démontré, c'est qu'il y a plusieurs spots possibles. Je m'en doutais un petit peu, mais bon voilà, ça se confirme vraiment. Donc c'est déjà, on peut faire une pêche de bordure, pêcher dans les obstacles, les bois morts. Là, beaucoup de poissons, notamment les brochets, se planquent pour chasser. Et après, si on ne les trouve pas ou s'il n'y a pas d'activité, il ne faut pas hésiter à pêcher en pleine eau. Et quand on est en début de saison comme ça, où il fait froid, il ne fait pas forcément très beau, l'eau est fraîche, là elle doit être à même pas 10 degrés, il ne faut pas hésiter à mettre des leurres un petit peu plus gros, parce que les poissons ne vont pas se déplacer pour rien. En plus, ils sortent de la fraie, c'est possible qu'ils aient la dalle. Et pêcher très lentement sur le fond. Voilà, pêcher gros et lentement. À tout moment, ça peut s'activer. Autre chose qu'on lui a demandé aussi, qui nous a bien expliqué, donc il me tarde de le mettre en pratique et de vous le montrer avec la caméra, ça va être la manipulation des brochets. Ça, je sais que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde, et moi y compris. Ça a beaucoup de dents, on nous parle du brochet qui a 700 dents, etc. etc. C'est vrai que si c'est mal fait, on peut se blesser, on peut blesser le poisson, mais bon voilà, en prenant l'habitude, et c'est tout l'intérêt aussi de cet Open Day, c'est surtout pour ça que je voulais vraiment venir ici, enchaîner du poisson, me familiariser avec ça. La pluie continue, on perd pas espoir, on va essayer de faire du poisson. Il nous reste encore toute la journée, on y va. Après, peut-être qu'on changera d'étang aussi. C'est la particularité de Paris Predator Fishing, c'est qu'il y a plusieurs étangs. Oh, touche! Oh! Oh, je me suis fait secouer. Ok, bon, c'est compliqué un peu partout. On va essayer de changer d'étang quand même. Parce que là, on a bien poncé, je pense. Hein. Ça a beau être à côté, quoi, l'activité pas forcément la même. Parce que les reliefs sont pas les mêmes, parce que tout ça. Donc l'activité des poissons, elle change même d'un étang à l'autre. C'est bon, on est détaché. Et ben allez, c'est reparti. C'est reparti sur un autre lac. Ouais, c'est pour ça. Là, il faut que tu commences à gérer le moteur. Oh, il est juste derrière. Il l'a loupé. Bon, allez, viens nous aider parce que... Allez, je vais conduire le bateau, les gars. Ça, c'est un métier, conduire le bateau. Oh, juste derrière, tu lui as enlevé de la gueule. Oh là là, eh. En plus, j'allais dire, je me suis fait pousser, je crois. Eh ouais. Du coup, j'ai fait un stop. Oh, qu'est-ce qu'ils suivent? C'est un truc de fou. Oui. C'est de lui, hein. Oh là là, mais tu vois, mais tu es en train de faire le con, de regarder ton moulinet qui couine. Putain, mais c'est une catastrophe. Je lui sors de la bouche. Il était plus joli celui-là. Ouais, ça veut dire. Bon, je pense qu'au moins on l'aura vu à l'image, mais moi je l'aurais pas vu. Tu prends le bateau de l'erreur. Je le regarderai à la télé comme tout le monde.
touche, poisson. Oui. Oh, c'est un peu lourd quand même. Oui, t'es pas loupé toi. Allez, vas-y. T'as intérêt à finir dans la filoche. Oh, ah, il est costaud. Ouais, c'est joli, c'est correct. Oh, merci. Oh mon dieu. Bon, mais là, le coloris bleu a fait la diff. Allez, je vais essayer de le porter comme tu nous as dit. Je vais passer mes 4 doigts. Vas-y. Ici, je les Tu serres ton index. replie à l'intérieur. Je serre l'index et là, je le tiens. Et voilà. C'est le premier du jour pour moi. Et on voit qu'ils sortent de la fraie parce que ouais, ils se sont abîmés. Ils se castagnent quoi. Hein. Allez, vas-y mon gars. Allez. Qu'est-ce qu'il nous fait là, Kiki? Oh là, il est tout pourri quoi. Il flotte encore ou il est parti? Ah non, il est parti. Il est parti. Il a mis un coup de queue, il est parti dessous. Ah, il m'a offert un release tout pété là. Allez hop, c'est parti, c'est dans la filoche. Oui. C'est bon ça. Ouais. Bien joué Joe. Oui. Bon sang. J'ai arrêté le moteur. Ça a pué le poisson là, ici, ça a pué le poisson. Ah, c'est un petit bébé de l'année celui-là. Oh la niaque. Oh la patate du mec. Toujours au même leurre. Aujourd'hui, ils veulent de la palette. Et là, la fifi, où t'es pas lourd, hein. Voilà. Petit kiki. Il n'a pas eu peur du tout. Et relâcher comme ça. Voilà. Ciao. Ouais, il l'a bouffé. T'arrives à gérer, non? C'est bon, je te le fais. Allez. Joe a fait un beau broc. Et donc, l'idée, c'est que tu nous montres comment manipuler un brochet. Hop, on va venir glisser du coup les doigts dans D'accord. les ouïes juste là, sans attraper ce qu'on appelle les arcs branchiaux. Ouais. Les arcs branchiaux, c'est ce qui est rouge ici. Ouais. Et puis ensuite, on plie nos doigts à l'intérieur pour éviter du coup toutes les dents qui sont là sur le bas. D'accord, donc Voilà. t'as plié tes doigts là à l'intérieur. Donc t'as passé carrément les 4 doigts. Les 4 doigts. Et on vient mettre en fait le pouce sur l'index Ok. qui est juste là. Et ça fait pince. Et ça fait pince. À D'accord. savoir qu'un brochet, faut qu'on passe à travers, c'est 700 dents en moyenne. Ouais, il y en a un paquet, ouais. Et là, hop, c'est super facile pour la photo, pour la présentation du poisson. Et s'il bouge, tu serres. S'il bouge, on lâche et on le tient. Ok, On super. maîtrise. Bon, ben voilà, ton brochet aura servi de cobaye. T'as compris hein, comment il fallait le tenir? Tout à l'heure, Super. Allez. Et hop, il est parti sur la barque. Oh putain. Il est là. Oui. Pouah. Action de B, gars. Oh là. T'as vu? J'ai dit, oh il est là. J'ai remis, il l'a pris. Oh l'action de malade. J'avais bien suivi jusqu'à la fin. Ah, là il me tarde qu'une chose, c'est de revoir les images. Parce que, hop, il est sorti, hop. Ah, il le cherchait là, il était agressif à souhait quoi. C'est bien parce que tu l'as bien laissé reprendre là. Ah, il m'a défoncé le leurre hein, par contre. Hein. C'est vrai. Ça pêche encore, mais oui, ça pêche. Ouais, tu crois? Ça fait quoi ça? Ouais, mais ça fait 90 tout pile. Joli broc de 90, c'est cool pour s'entraîner. Donc on va le remettre à l'eau, là où on l'a piqué. Action de malade, c'était juste
trop cool. Trop cool. Merci mec. Allez. Hop là. Ils me font des releases tout pourris aujourd'hui, c'est un truc de fou. Ah c'est bon, elle est repartie. Le premier m'a fait un release de merde. Là c'est pas foufou mais bon. En même temps on les secoue un petit peu avec ce qu'on leur fait faire, donc c'est normal, mais bon ils repartent, ils reprennent leur esprit et c'est reparti. Yes. C'est bon. Eh non, tu l'as pris. Eh ben, on est comme des cons là. Si. C'est pas grave, c'est pas grave. Le poisson est encore là. Les galériens du soir, bonsoir. Ah, puis il est joli, ouais. Ah, mais il l'avait coffré, mon pauvre. Il allait pas se décrocher. Voilà. Wow. Petit poisson un peu abîmé. Je le remets vite à l'eau. Et hop là. Allez, file là. Et ben voilà, on en fait un qui repart digne de ce nom. Il était un peu abîmé celui-là, je pense que il avait des blessures un peu mal cicatrisées de la fraie. Du coup on l'a pas embêté vite, on l'a décroché et va-t'en. Va-t'en. C'est sûr que les premières sessions juste après la fraie, on trouve des poissons qui ont faim, mais des poissons qui sont aussi abîmés quoi. Bon, ben ouais, on aura eu des conditions quand même 80% compliquées. Des petites éclaircies qui nous ont fait du bien au moral. Et là, la session se termine avec un grand soleil, plus de vent. Et du coup, plus de poissons. Donc au final, on regrette presque le vent. Mais bon, c'est sûr que pour pêcher le broc, c'est mieux. Ça valait le coup quand même, hein, pour se mettre en confiance sur le broc. Comment le manipuler, comment... Oui, ben, comme je t'ai dit, moi j'en ai jamais pris un. Ouais, voilà, tu vois. Moi, c'était surtout ça que j'attendais, tu vois, en faire 2-3 pour appréhender le truc et quitte à revenir après, et tu vois, t'es plus serein. Et même un peu, voilà, de la stratégie de pêche du brochet tout au long de la journée, il a fallu l'adapter, ça a été sympa, hein, franchement, ça valait le coup. Oh, il est là! Il m'a poussé, je l'ai vu! Oh non, c'est un petit. Il m'a poussé. Bon bah allez, c'est fini. Et clairement, l'arrêt du vent, ça a tout stoppé. C'est un truc de barjo. Et voilà, c'est la fin de cette journée, c'est la fin de cet Open Day à Paris Predator Fishing. J'espère qu'en vidéo, ça vous aura plu. J'ai essayé de vous distiller le plus possible les conseils que j'ai engrangés durant la journée. Il y a peut-être des choses que vous ne saviez pas. Il y a peut-être des choses que vous saviez aussi. N'hésitez pas auquel cas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres conseils aussi, je suis clairement preneur. Une super journée dans un environnement très confortable, avec des belles personnes, vraiment un bel endroit, des beaux poissons, une belle densité, tous les ingrédients. Bon, malgré la météo, mais bon, on a bien compris qu'il fallait du vent et de la pluie pour faire des poissons. Mais voilà, un très bon moment, une très belle journée pour se remettre en confiance, reprendre un petit peu les automatismes de la pêche du broc, augmenter ce capital confiance et prendre un maximum de plaisir pour lancer cette saison brochée comme il se doit. J'espère qu'en vidéo ça vous aura plu. Clairement moi je me suis éclaté, il me tarde de continuer à pêcher le broc du coup, alors peut-être que je reviendrai ici, pourquoi pas, avec grand plaisir, peut-être en flotte tube, peut-être très rapidement aussi, on va voir en fonction des disponibilités comment ça se passe. Bref, tout est à venir, de belles choses arrivent sur la chaîne, donc n'hésitez pas déjà à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et puis surtout d'ici là, pêchez bien, ciao!